Hey, salut bande de geeks et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui, vous savez quoi? Nous allons nous intéresser... Ah, excusez-moi, j'ai un coup de téléphone, il faut que je réponde. Un voyageur d'une époque inconnue essaie de rentrer en contact avec vous. Pour prendre la communication, appuyez sur la touche 1 de votre téléphone. Salut Rétro. Surtout, ne raccroche pas, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est ton toi du futur qui t'appelle du futur, ton toi du passé. Oui, je sais, c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. La chose importante à te dire, c'est surtout arrête la construction de la DeLorean, de Retour vers le futur. Parce que sinon, voilà ce qui va se passer. Au tout début, tu vas te dire que tu vas faire un buzz max. Tu passeras de 3 vues à 6. Bah, c'est bien en fait, non? Mais ce n'est pas tout, car comme tu vas faire un buzz, tu vas continuer. Mais tu te rendras pas compte qu'à chaque colis que tu recevras de chez Glamos, tu seras prélevé d'une somme importante sur ton compte en banque. Jusque-là, bah oui, c'est vrai que c'est normal. Mais ce que tu n'as pas pensé, c'est que de ce fait, tu ne pourras plus sortir en boîte et sociabiliser avec d'autres personnes, donc avoir une vie sociale. Ouais, c'est vrai que c'est con ça. Mais c'est pas grave en fin de compte parce que j'ai mes jeux vidéo, donc au pire, je jouerai avec. Ah oui, c'est vrai que c'est pas con. Mais ce n'est pas tout, car durant l'année du 1er avril 2018, tu vendras ton dernier jeu vidéo pour pouvoir continuer à construire la DeLorean. Merde. Mais alors, je fais quoi moi? Bah moi j'aurais bien une solution pour toi, mais ça risque de pas te plaire. Arrête tout de suite la vidéo. Bon, c'est pas tout ça, mais à vrai dire, les coups de téléphone dans le passé, ça coûte extrêmement cher. Donc je te laisse, salut! Quoi? Bon, vous savez quoi, hein? Étant donné que je suis ruiné dans le futur, et on va s'arrêter ici, hein, donc fin. Et oui, c'était un poisson d'avril! Tu te fous de nous, on n'est plus le 1er avril! Ouais, c'est vrai. Bon, bref, c'est pas grave, nous allons donc entamer la construction du numéro 8 et on va commencer tout de suite par le magazine. Et comme d'habitude, nous allons passer très rapidement sur les premières pages de ce magazine. À commencer par la première, qui est tout simplement, comme d'habitude, sur la première page de gauche, le sommaire, et sur la page de droite, les nouvelles pièces. Sur la deuxième page, comme d'habitude je dirais, nous avons le droit à la notice de montage. A noter que dans ce numéro, nous n'avons que 2 étapes. La première se trouvant sur la page de gauche et la deuxième se trouvant sur la page de droite. Cela nous donnera au final la plaque inférieure du berceau. Sur la troisième page, donc, nous avons un petit dossier intitulé « La fille du futur ». Nous expliquant comment Claudia Wells, que nous voyons juste ici, a dû renoncer au rôle de la petite amie de Martine en Retour vers le futur. Ça nous explique aussi comment elle l'a fait pour revenir dans le film Retour vers le futur. Sur la quatrième page, donc, nous avons un petit dossier qui s'intitule « Construire la DeLorean ». À l'intérieur, il nous explique les secrets de la DeLorean, à savoir qu'il était par exemple difficile de filmer les acteurs à l'intérieur et qu'elle était très inconfortable. Et que souvent Marty se cognait tout simplement avec les portes papillons. Sur la cinquième page, donc, nous avons un petit dossier s'intitulant Michael J. Fox, le rôle de Marty. Donc ça nous récapitule un petit peu ce qu'il a fait pour en arriver jusqu'ici.
en sachant qu'il avait eu des soucis pour faire Sacrée Famille et Retour vers le futur. Donc ça, c'est un dossier à lire. Sur la 6e page, nous avons la suite et la fin de ce dossier. Et sur la 7e page, donc sur la page de gauche, nous avons un petit dossier sur Lea Thompson, Lauren Ben McFly, donc avec la petite histoire dans le film. Et sur la page de droite, nous avons les nouvelles pièces, que vous pouvez reconnaître d'ailleurs parce que c'est une pièce que nous avons déjà montée dans un précédent numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, nous allons passer à la construction des pièces. Les pièces que voici, donc nous avons la partie du berceau inférieur juste ici, la barre stabilisatrice et 2 supports ici et ici et quelques petites vis pour accrocher tout ça. Donc c'est parti. Et nous allons commencer la construction du support de la barre stabilisatrice. Pour cette première étape, vous aurez besoin de la plaque inférieure du berceau ainsi que du support droit de la barre stabilisatrice. Placez les 2 petits tétons se trouvant ici et ici dans les trous de la pièce plaque inférieure du berceau. Vous ne devriez pas avoir de soucis pour placer votre pièce. Une fois votre pièce placée, elle devrait ressembler à ceci. Retournez votre pièce et placez 2 vis de type AP dans ce trou et ce trou. Pensez à ne pas trop serrer votre pièce pour éviter de la casser. Une fois la première vis placée, mettez la deuxième. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième étape de ce montage, vous aurez besoin de la plaque inférieure du berceau ainsi que du support gauche de la barre stabilisatrice. Réeffectuez la même manipulation que dans l'étape 1. Votre pièce devrait ressembler à ceci. Retournez-la et placez 2 vis de type AP. Ne serrez toujours pas votre pièce car vous risquez de la casser. Placez une deuxième vis de type AP dans le deuxième trou. Et voilà à quoi devrait ressembler votre pièce. Et nous voici au final avec 2 nouvelles pièces à rajouter à notre collection de construire la DeLorean de Retour vers le futur. Donc bon, je vais passer très rapidement sur les pièces. On va commencer par celle qui me pose le plus de problèmes, que vous n'avez pas vu durant la construction. Elle s'appelle tout simplement la barre stabilisatrice. C'est une barre totalement en plastique. Comme vous pouvez le voir, extrêmement flexible, donc très fragile à mon avis. Donc je ne sais pas si ça va être une pièce très importante dans la construction de la DeLorean. Personnellement j'espère que non, parce que franchement elle tiendrait rien. Donc je sais que c'est quelque chose qui tombe sous le sens, mais une pièce à stocker très précieusement et faire attention que rien de lourd ne soit dessus pour éviter qu'elle soit déformée ou tout simplement cassée. Voilà pour cette pièce. Maintenant on va parler de la pièce que nous venons de monter, qui s'appelle tout simplement la plaque inférieure du berceau. Donc là pas grand chose à dire, c'est une plaque tout simplement en métal, auquel nous avons greffé 2 petites pièces en plastique de chaque côté. Donc voilà, j'ai fini avec les pièces. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et vous savez quoi mes chers voyageurs temporels, on se retrouve très rapidement pour la suite.